Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu à la miniature et au titre, on en est à notre troisième vidéo sur Flex Lewis, qui je le rappelle est 7 fois champion Olympia dans la catégorie 212. On a fait une vidéo sur son analyse morpho. On a fait une vidéo sur ses conflits anatomiques et on a regardé comment il entraînait ses pecs en conséquence, c'est-à-dire son plus gros point faible. Pourquoi on ferait pas une vidéo sur ses points forts, à savoir les bras? Donc si tu veux en apprendre plus sur le bonhomme, son historique sportif, sa morphologie, point fort, point faible, entraînement pec, tu vas voir mes deux dernières vidéos. Évidemment que vous n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, booster la vidéo si vous êtes sur téléphone. Encore une fois, merci pour ceux qui font tous ces petits gestes, c'est grâce à vous si la chaîne grossit. Et comme j'ai dit aujourd'hui, on va voir comment il entraîne ses bras, qui sont un putain de point fort. On va voir si ça a fait du sens ce qu'il fait. Est-ce que son format d'entraînement est bon en termes d'exercice, de volume, d'intensité et de méthodologie. Oui, ça a une importance. Et on commence avec le premier exo. Alors premier exo, oui, pas tout à fait. Il s'agit d'un enchaînement de deux exercices triceps, d'extension à la poulie, le premier étant à la corde, face à la poulie comme tu l'as vu, et le deuxième exercice de dos à la poulie et en plus de ça à la V-bar. Quel intérêt de faire ça, vous allez me dire? Alors en tout premier lieu, il utilise cet enchaînement comme warm-up, c'est-à-dire échauffement. Ce sont tous les deux des exercices à forte tension d'étirement. Et si vous avez bien vu, la position des coudes change. Sur le premier, les coudes sont davantage vers le bas et sur le deuxième, ils sont davantage relevés. Et l'intérêt que ça donne sur le deuxième exercice, en tout cas je le suppose, parce que je suis pas non plus à sa place pour vous garantir pourquoi il fait ça, je vous donne juste mon interprétation en tant que coach. Plus ses coudes vont être hauts, plus il va solliciter la longue portion du triceps. Maintenant, est-ce qu'il est capable de sentir un plus gros travail de la partie externe avec les cordes et la portion interne avec les coudes relevés? Au vu de la taille proéminente de ses triceps et de sa facilité à les ressentir travailler, il en parle dans ses vidéos, j'ai envie de croire que oui. Devriez-vous faire la même chose si vous avez des bras de T-Rex comme lui? Et des triceps qui s'attachent à la fois sur votre nuque mais également sur votre poignet, et qu'en plus de ça vous avez de l'expérience, je vous dirais oui. Pour les autres, un simple extension triceps à la corde, ça va suffire. On part en deuxième exercice sur un dips machine en plate load, en contraction. Quoi? Mais c'est un scandale, il fait un exercice à forte tension contraction, sur son exercice le plus lourd, il va jamais prendre de bras. Calme-toi Quentin. Oublie pas qu'il fait 1m65. Il a des bras qui sont plus gros que la quasi-totalité des mecs de la planète. Et comprenez qu'arrivé à son niveau, contraction, étirement, ce qui compte le plus c'est ta facilité à recruter efficacement ton muscle et à être capable de le matraquer sur n'importe quel exercice. Autre fait intéressant, il a les coudes qui sont écartés sur les dips. D'aucuns diront ça sollicite les pecs. Alors, cette machine je l'ai à la salle, c'est pas une machine qui est faite pour les tout petits gabarits. Pour une fois, je peux vous dire que c'est une machine qui est plutôt adaptée à des mecs de ma taille. Oui, mais voilà, les pecs de Flex Lewis, c'est loin, très loin d'être son point fort. Comme on l'a vu la semaine dernière dans la vidéo, va la voir. En plus de ça, il fait la machine à l'envers, ce qui fait qu'il est quasiment en train de faire un exercice de push en très gros décliné. Très décliné. Et ça va venir désactiver un minimum son avant d'épaule. Donc, plus de focus sur les triceps. Si jamais vous avez cette machine dans votre salle, vous pouvez la faire dans ce sens-là. Vous pouvez même la faire en unilatéral pour ceux qui ont les difficultés à ressentir leur pec. Par contre, faut le faire dans un certain angle. Je vous le montrerai peut-être en post Insta, je pense. Faut que je me le note parce que je vais l'oublier. En troisième exo, Skull Crusher aux haltères sur un banc incliné. Pour avoir toujours plus d'étirement, enchaîné avec un curl halter, avec la même charge qu'il utilise pour son Skull Crusher. Pourquoi vas-tu me dire warm-up? Et oui, dans un premier temps, parce que comme je vous l'ai dit, sur chacun des exercices, il commence avec des petites charges et il finit avec la plus lourde possible. Dites-vous également que ça lui fait une transition entre ses triceps et ses biceps, puisque la majorité de son sang à ce moment-là est dans ses triceps et il commence à l'envoyer dans ses biceps. Et donc au final, à ce moment-là, il finit ses triceps avec un exercice à forte tension d'étirement, accouplé à une méthode qui lui permet d'envoyer un gros volume. En termes d'intensité, dites-toi que après les dips qu'il a effectués juste avant, ses triceps ils sont morts. Deuxième exobiceps.
Pour le plat principal de ces biceps, on a le bon vieux curl bar, classico-classique. Et là, gros volume. Sauf erreur de ma part, il explique dans la vidéo que c'est avec cet exercice qu'il a eu des très gros avant-bras. Quand tu vois toute la tension qu'il met sur son long supinateur lorsqu'il le fait, t'as envie de le croire quand il dit ça. Et on est toujours sur le même principe de méthodologie. Du plus léger au plus lourd en effectuant un maximum de reps. Sauf que, bon, je vous l'ai pas mis dans l'extrait, mais à un moment donné, il fait des demi-reps. Est-ce que tu dois faire la même chose? Absolument pas, Quentin. Troisième exo. Hunger inside of me, violently scratching and clawing. The scars multiplying. I need something more in this life. It ain't finding me. Fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose, a reason to think. En dernier exercice, il nous sort un curl pupitre prime. Sauf erreur de ma part, il est réglé en forte tension de contraction. Vous me direz en commentaire si je me trompe pour ceux qui ont la machine chez eux. Et il nous le fait en unilatéral. L'intérêt de le faire en unilatéral, et je l'ai vu à la salle cette semaine avec Dylan, que vous verrez bientôt sur la chaîne. Ce que vous faites généralement lorsque vous êtes sur un curl pupitre, premièrement, vous mettez lourd. Deuxièmement, vous écartez vachement les coudes. Ce qui veut dire que l'alignement entre vos épaules, votre coude et votre poignet, il est dans les fraises. Et évidemment qu'il y a des variations en fonction du valgus que vous avez sur le coude. Mais l'avantage que vous avez lorsque vous le faites en unilatéral, c'est que vous pouvez optimiser justement cet alignement poignet, coude, épaule pour avoir justement un meilleur alignement de la force générée par l'exercice appliqué sur le biceps. Est-ce que pour autant ça veut dire que vous ne devriez pas le faire à deux mains? Ça, c'est du cas par cas en fonction de votre niveau et de votre morpho. Autre chose, les débutants, quand vous faites cet exercice, faites attention au mouvement de vos épaules. En fin de mouvement sur la phase excentrique, vous avez tendance à laisser vos épaules partir en avant. Alors pour corriger ça, faites attention à votre setup, c'est-à-dire régler la hauteur de votre chaise. Si vous pouvez, l'inclinaison du banc. Et si malgré ça, vous n'êtes pas foutu de faire le mouvement correctement, un truc tout con, baissez la charge. Just do it. Si, tu verras, tu auras un mouvement qui sera moins dégueulasse. Bon, on cherche pas la perfection, on cherche à être efficient. T'as compris? Alors l'une des questions qu'on s'est posées en début de vidéo, est-ce que cet entraînement a du sens pour Flex Lewis? La réponse est toute simple, c'est oui. Flex, il peut faire n'importe quel exercice sur les bras, n'importe quel angle, n'importe quelle tension, n'importe quelle amplitude, ça va marcher sur lui. Il l'explique dans ses vidéos, mais développer ses bras, c'est quelque chose qui lui a demandé le moins de travail. Pour ainsi dire, ça a été très facile. Ses muscles sont extrêmement longs. Il a une très grosse connexion dessus. Et si tu rajoutes à ça ces fibres musculaires qui ont des facilités à se développer typiquement sur ses bras, autant te dire qu'il est extrêmement efficient dessus. Le mec fait une série de 10, il a pris un demi-centimètre de tour de bras. Faut dire, on est là-dessus en fait. En plus de ça, il est très peu probable qu'il puisse se blesser avec une génétique pareille. Au vu de ses longueurs musculaires et tendineuses, demande même s'il a du tendon. Ceux qui le connaissent le savent. Il s'est totalement arraché l'un de ses triceps sur le coude, c'est-à-dire que le tendon est complètement dégagé de l'os, dû à un accident qu'il a eu dans une soirée. Il essayait de retenir une porte des chiottes et il y a un mec qui a eu un coup de pied dedans. Et comme quoi, est-ce que ça a un impact? D'un point de vue visuel, non, puisque comme le tendon s'est complètement arraché de l'os, il l'a remis exactement au même endroit, donc il se retrouve pas avec des triceps qui sont courts sur un bras et longs de l'autre. Concernant son format d'entraînement, sachez qu'il fait pas de routine, dans le sens où il ne fait pas à chaque séance les mêmes exercices et dans le même ordre. Il y a des vidéos sur sa chaîne où il enchaîne un exercice triceps puis un exercice biceps. De manière générale, il a quand même tendance à ne faire que 3 exercices sur ces deux muscles. Mais pour ce qui est du choix des exercices, de l'amplitude, etc., ça varie. Est-ce que vous pouvez reproduire cette séance? En soi, oui, je pense que tout le monde peut faire ces exos. Est-ce que vous devez les faire dans le même ordre, avec la même méthodologie, c'est-à-dire du plus léger au plus lourd, avec les mêmes amplitudes, ainsi que les mêmes tensions, étirement, contraction? Évidemment que non. J'ai actuellement un couple d'amis à la maison, et Dylan fait 1m65, c'est-à-dire exactement à la même taille que Flex Lewis. Est-ce qu'il a les mêmes longueurs musculaires et insertions que lui? Non. Peut-être que je vais vous filmer une séance bras avec, et vous allez voir que les deux morphos ne permettent pas d'effectuer les mêmes choses à l'entraînement. Je vous dis peut-être, hein, je vous le garantis pas. Si vous avez besoin d'aide pour vos entraînements ou une analyse morpho, je vous invite à aller checker ma bio Insta et de me contacter par DM. Pour ceux qui veulent être suivis en coaching, contactez-moi sur Insta ou par mail. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Dites-moi en commentaire quels exercices vous utilisez pour vos séances bras, méthode, volume, intensité, tout ça. Ça va être intéressant de voir un peu comment chacun se démerde de son côté. Enfin, ça, c'est pour ceux qui aiment faire les bras, hein. Moi, typiquement, je déteste faire ça. C'est la séance que je fais le moins. Si vous aimez ça, je sais pas comment vous faites, les gars. Faut m'expliquer. Je vous dis à la semaine prochaine. Time.